A-t-on le droit de faire la critique des langues? On fait la critique des textes. Déjà, critiquer les textes classiques, c'est un problème pour certains, mais alors critiquer les langues, c'est presque une aberration. Dans les deux cas, il s'agit d'une sorte de capital populaire que l'on ne saurait remettre en question, dont on ne saurait contester la légitimité, la cohérence, la véracité, l'efficacité, etc., etc. Et il est clair que ça peut provoquer des résistances. Cela dit, je vais vous parler aujourd'hui de la langue allemande, en comparaison d'ailleurs avec la française. Quand on compare l'allemand et le français, au niveau des codes de prononciation, alors, les codes de prononciation, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est la façon dont on repasse, on est passé de l'oral à l'écrit, et après on repasse de l'écrit vers l'oral. Le code de prononciation, c'est quand on repasse de l'écrit vers l'oral, avec l'espoir de retrouver l'oralité initiale. Alors, nous allons prendre un exemple assez simple qui mérite réflexion. Le marqueur du féminin en allemand, dans un certain nombre de cas, est très proche de celui du français, en apparence. Par exemple, petit au masculin, c'est petite au féminin, ou l'inverse. Et klein en allemand, masculin, et on trouve kleine au féminin. Quelle est la différence entre ces deux cas de figure? Dans le premier cas de figure, le T de petit ne s'entend pas. Dans le deuxième cas de figure, le N de Klein s'entend. Et ça, c'est pas normal. Deuxième différence, quand je dis petite, je dis petite. Je ne dis pas petite. Quand je dis Klein, je dis Kleine. Et donc le E n'est pas simplement, comme en français, une façon de ne pas une façon de prononcer la consonne, mais il a sa propre réalisation. Ce qui n'est pas le cas du français, ici. Ce qu'on appelle le E muet, en français. Alors, quelle est la bonne formule? L'allemande ou la française? Tout en sachant que le français, par certains côtés, obéit au modèle germanique. On ne peut pas opposer littéralement l'allemand et le français comme étant complètement étrangère au monde germanique. C'est pas pour rien que nous appelons les Francs, les Français. Un peuple franc d'un peuple donc d'origine germanique. Et il me semble que ce sont les Allemands qui se trompent ici. De même que quand on dit ein et une, eine, pour dire un et une, eh bien, quand ils disent ein, on entend le N, quand on dit un, on n'entend pas le N. Or, pour moi, le passage du féminin au masculin, parce que c'est comme ça que ça se passe, contrairement à ce qu'on pourrait croire, souvent on nous enseigne comment on passe du masculin au féminin, mais c'est le contraire. On retire, quand on passe au masculin, on retire quelque chose. Je dirais même, pour employer une expression à la mode, on masque quelque chose. On masque la dernière consonne. Quand on met le E, quand il y a le E, on ne masque pas. Donc c'est pour ça d'ailleurs que il paraîtrait que les femmes supportent moins bien le masque que les hommes. Eh bien, dans tous les domaines, c'est pareil. Le masculin va masquer quelque chose, va accepter de masquer quelque chose qui existe, et masquer, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais on ne le verra pas, on ne le montrera pas. Voilà. Donc, je conseille à nos amis allemands
de changer leur mode de fonctionnement, leur mode de prononciation, et de prendre exemple sur le mode de prononciation français. C'est-à-dire, non pas de dire kleine, mais klein, pour le féminin, comme en français on dit petite, on n'entend pas le E, et pour le masculin, de dire klein, klein, et pas klein, de façon à ce qu'on n'entende pas le N, qu'on masque le N. Comme en français, quand on dit petit, on n'entend pas le T, on masque le T.